messieurs, merci de nous rejoindre sur ces plateaux de la radio-télévision Gomé qui veut bien sûr pour la production de ces nouveaux numéros de l'organisation qui sont internationales. Pour aujourd'hui, nous allons revenir sur les concepts de violence basée sur le genre. Comme d'habitude, on sera avec elle toujours. Notre invitée spéciale, Madame Edith, dans cette émission. Merci de nous capter dans le 311, raconte la vie de Bukavu depuis Kadutu Ibanda Bagira. Merci de votre captivité sans relâche. Vous êtes également partout au monde sur les bouquets Canal Plus au numéro 375. Na kama nilikuwa nikisema mnamo lugha ya Kimbo ni kwamba tumekuwa tayari kunako plateau ya Radio na Tele Ngoma ya Kivu kwa ajili ya production ya kipindi yetu ya organisation qui soit internationale. Leo tutaona kurudilia thematique ambayo ni VBG. Tutarevenir juu ya ma cause conséquence na ni namna gani inakuwa, eske VBG ni nini, tutayua mengi ndani ya kipindi hiki. Mnakuwa wengi ambao mnaendelea kutufuata ndani ya mtaa wa Kadutu, Ibanda na Bagira. Shukrani za basi zionekane kuwafikia. Mnakuwa pia wengi popote pale ulimwenguni kunako Bouquet Canal Plus au numéro 375. Et donc on va prendre justement une courte pause, le temps de recevoir notre invité sur ce plateau. Voilà, comme je vous ai promis, nous sommes déjà avec elle sur ces plateaux. Madame Edith, bonjour. Bonjour Madame Henriette. Et bienvenue dans ce nouveau numéro. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui nous allons revenir sur le VBG. C'est quoi le VBG d'abord? Si on essaie un peu de donner des explications à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est quoi le VBG? Merci beaucoup, chers journalistes. Quand vous venez de me poser la question de savoir c'est quoi le VBG ou le violence basée sur les genres, comme on les comprend bien, c'est composé de plusieurs mots. Si on peut d'abord définir mot à mot pour maintenant donner une idée d'ensemble. D'abord, il y a le genre et il y a la violence. On peut dire le genre, comme on le définit souvent, c'est une construction sociale qui reprend les attributions, le rôle, les responsabilités, les attitudes qu'une société donne à une personne du fait qu'il soit homme ou femme. Donc, c'est juste un peu ça le genre. Donc, ce sont juste les attentes de la société par rapport aux responsabilités que la société lui donne, si je peux le dire comme ça. Mais le violence, je peux dire que la violence, c'est tout acte perpétré intentionnellement par quelqu'un contre une personne de manière à l'agresser soit physiquement ou à proférer des menaces contre quelqu'un, contre une communauté. Donc, et ça peut amener sur lui des conséquences néfastes, soit sur des conséquences émotionnelles, des conséquences sur sa santé et tout et tout. C'est-à-dire que maintenant, les violences basées sur les gens, c'est tous ces actes-là perpétrés ou faits à la contre de quelqu'un intentionnellement, du fait qu'il soit de tel genre, du fait qu'il soit de telle catégorie, du fait qu'il appartient à un groupe quelconque. Donc, c'est tout l'ensemble de ces violences-là faites, mais qui ont comme soubassement le genre. Donc, on fait tout pour quelqu'un parce qu'elle est une femme. On menace quelqu'un parce qu'elle est une femme. On les défend, par exemple, de travailler parce que c'est une femme. On l'interdit ou on réduit sa liberté de faire ou d'accéder à un emploi ou quoi parce que c'est une femme. Donc, toi aussi, femme, qu'est-ce que tu peux faire? Toi aussi, une telle personne, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, des choses comme ça. C'est en ce sens qu'on peut dire donc le violence. Peut-être kama kwa biko natufata katika lugha ya Kiswahili, tunasema kama leo tunagusia tematiki ya banatuuliza question, tuseme violence basée sur les genres, VBG ni nini ama violence basée sur les genres. Posiwe kama ndasema ujeuri yenye inaweza iko na siwe ndasema subasmae kwa ajili kujinsia. Donc mtu anabaguliwa, anajeruliwa kwa kuwa ni mwanamke au ni mwanaume. Donc njo tunaita violence basée sur les genres. Na kama vile tulikuwa tukongelea kwamba ile ujeuri, tulisema kwanza ile ujeuri ni nini, tukasema ni ile mambo fulani fulani ambao mtu fulani anaweza kuitenda kwa hiari yake, anampenda mtu mwingine na inaweza
inaweza kuwa ni menace au ma force physique anatumikisha nguvu juu ya kumenase mtu au ya kumuagrese, mais inaenda musense ya kumustresser psychologiquement au inamuumiza mwili au inamuumiza roho au kimafikiri vya vile. Na tukasema kama ile jinsia ni ile role, ile vitu fulani ambayo societe yetu inachunga kwa mtu, ma attribution, ma attente biote ambayo ma attitude, ma attribution inamtilia mtu du fait qu'il y a comme mwanamke au mwanaume. Na ndio kwa mwisho tukasema violence basée sur les genres ni ile ujeuri yote inatenda kwa mtu kwa kisingizio kwa kuwa ni mwanamke au ni mwanaume. Donc c'est juste un peu ça, la violence basée sur les genres en quelques mots, dans des termes très simples et très compréhensifs kwa wasikilizaji wetu. Asante. Voilà, on va essayer un peu de revenir sur les types de violences basées sur les genres. Comme vous l'avez tantôt soulevé, quels sont les types de VBG? Merci beaucoup. Comme on peut l'entendre, il y a la nouvelle classification regroupe les violences basées sur le genre dans 6 formes. Premièrement, il y a le viol, il y a les agressions physiques, il y a les agressions sexuelles, il y a les mariages forcés, il y a les dénis d'opportunités ou d'emploi. Et nous avons aussi la maltraitance psychologique émotionnelle. Donc, ce sont les six formes de violences basées sur les genres. Donc, comme je le disais, il y a le viol. Quand on voit le viol, on voit donc la pénétration de toute chose, que ce soit l'organe masculin, que ce soit tout objet qu'on peut introduire dans un orifice. Pour se faire plaisir ou ça dépend. On a les agressions physiques. L'utilisation de force intentionnelle, kupiga mtu, kumagresser, kumtorturer, kufanya nini na nini. Kwa hiyo banatumikisha force physique juu ya kuumiza mtu fulani au juu ya kumpiga juu ya kufa tu ile. Donc on a utilisé force juu umusumbua menacer, stresser quoi. On a dit les agressions sexuelles. Moule comme harcèlement sexuel, abus sexuel, bile vingine vyote ile acte zenye ziko fait à l'encontre ya mtu mais zenye ziko na objectif à kupenda parvenir aux relations sexuelles. Donc là on n'est pas au niveau de viol, mais ce sont actes préparatoires et des actes à viol. Donc on n'est pas arrivé au viol, mais il y a les actes qui ont été faits comme le harcèlement et quoi, mais n'ont pas fait parvenir au viol. Mais c'est déjà aussi l'une des formes de violence basée sur les genres. On parlait du mariage forcé. Pardon. Là, on voit un mariage contracté par quelqu'un sans son consentement. C'est l'exemple quand tu vois, il y a un garçon, il peut amener une fille chez lui. Et puis à la fin, il ferme la porte et du coup, la fille passe la nuit là-bas et demain, elle te dit non, tu deviens directement ma femme. La femme est restée, c'est pas parce qu'elle voulait se marier, mais elle s'est sentie que la fille ne voulait plus rentrer chez elle parce qu'on va dire qu'elle a passé une nuit dehors. Elle est obligée de se marier sans le vouloir. Donc, c'est l'une des formes. Mais aussi, c'est vice-versa aussi. Peut-être qu'il y a un garçon qui peut être contraint à marier quelqu'un sans le vouloir. Il y a aussi, là aussi, il y a même le mariage aussi des enfants. Parce qu'on suppose que les enfants n'ont pas encore atteint l'âge de se marier. Maintenant, quand on fait marier les mineurs, ça rentre toujours dans ce sens-là. Mais aussi, parce que ce sont les parents qui ont consenti qu'ils puissent leur donner un mariage. Et ça fait que ça rentre aussi dans le cas de mariage forcé ou le mariage mineur, le mariage prématuré, le mariage précoce. Mais aussi, on a parlé de la maltraitance psychologique, émotionnelle. C'est tous ces actes-là qui sont faits
dans le but de menacer quelqu'un émotionnellement. Donc, tu fais les gestes, tu sais que quelqu'un n'aime pas ça, mais tu le fais pour que donc, on a qui fait comme tu as besoin tu le fais du à kwaziki. Mais tu as fait un acte du tout, il me croise, il me sirikishe, il fait tout maman. Mais aussi, on a parlé des lits d'opportunités et de ressources ou d'emploi. C'est quand il y a quelqu'un, l'autre lui défend du travail, par exemple. Dans la plupart, ce sont les femmes. Elle se marie, puis son mari lui refuse de travailler. Il dit carrément, reste là, je suis là pour chercher pour toi, il y a des choses. Ça fait que la femme ne se débrouille plus pour gagner quelque chose pour son autonomisation. Elle reste attentiste et puis ça la prédispose aux différentes autres formes de violence qui peuvent surgir. Donc, c'est juste un peu ça. Il y a quelqu'un, peut-être elle vendait ses histoires et puis on lui dit, du coup, ne sors plus d'ici, tu vas commencer à rester ici. D'ailleurs, la place de la femme, c'est à la cuisine. Qu'est-ce que tu peux en chercher? D'ailleurs, tu connais quoi? Qu'est-ce que... Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ou peut-être, c'est au niveau professionnel, au bureau, on te dit non. Désormais, ne viens plus parce qu'il y a ça. Tu es une femme, d'ailleurs, tu ne payes pas. Le cas aussi de violence émotionnelle, ça surgit aussi au niveau de professionnel parce qu'il y a de ces gens-là, c'est un boss, il sent que c'est comme c'est une femme qui a fait, c'est que c'est pas bien fait. Comme c'est une femme qui a fait, donc ça fait que le fait là de rejeter quelque chose qu'une autre personne a fait avec tout son courage, ça lui stresse un peu et puis c'est comme si émotionnellement tu lui fais très mal. Et puis tu le sais que ce que tu fais, ça fait mal à la personne. Donc c'est juste un peu ça, le forme de violence basée sur les genres que je peux dire. Merci. Voilà, c'est quelques formes de violence basées sur les genres, énumérées bien sûr par Madame Edith. Nous sommes en train de parler de VBG. Qui sont les victimes de VBG? Vous avez énuméré les femmes, mais il y a d'autres catégories de personnes qui sont aussi parmi les victimes de VBG. Oui, quand vous parlez de qui sont les victimes, la plupart, c'est sûr, les victimes peuvent être les hommes, les femmes, mais la plupart des victimes de violences basées sur les genres sont les femmes. Et surtout les femmes de la tranche d'âge compris donc à partir de 20 ans et plus et en bas de 60 ans. Donc entre 20 et 60 ans, les femmes de cet intervalle d'âge sont les femmes les plus victimes de violences basées sur les genres. Donc c'est dans ce sens-là que je peux le dire que vraiment, cette catégorie de femmes-là, ils subissent de ces actes. Il y en a ceux qui les subissent au boulot, les autres les subissent dans leur foyer, les autres les subissent dans leur communauté. Donc c'est juste là la catégorie des personnes les plus touchées ou les plus victimes par les violences basées sur le genre. Nous sommes en train d'expliquer quelques, bien sûr, détails sur les VBG. Nous sommes revenus sur les concepts. Nous sommes revenus sur quelques types de VBG, ainsi que de personnes qui sont souvent victimes de violences basées sur les genres. On aimerait savoir, c'est causé par quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui les font sans le savoir. Comment on peut savoir que là, je suis parmi le vecteur de violence basée sur les genres? C'est causé par quoi souvent? Dans la plupart des cas, les violences basées sur le genre sont causées par plusieurs choses, mais les cas les plus récents de cause, ça renforce surtout, il y a le problème de stress accumulé. Oui. Il y a quelqu'un qui a été longtemps stressé, il a vraiment accumulé de stress, de frustration accumulée, il veut maintenant se décharger. Donc, il conseille qu'on y a les piches. Il n'y a pas de problème, à quoi on a décharger maintenant, il veut se décharger.
il y a de ces hommes alipata ma frustration zake mkazi aliziakimile anakia nazimaliza kwa beke kuluni ayua kenya atako bilianzia anakia na mameshake ile ma frustration aliakimile mkazi anakia nazimalizia les autres ce sont la donc ce sont les conditions de vie zenye balishe amo zili ma frustration et puis akaiwa kama bilikuwa tu maintenant élevé anapenda sasa aji akosa kisi mwenye iko ajidécharger kwa mtu mwingine c'est qu'il a vécu tellement le quoi longtemps accumulé ali accumulé longtemps ma frustration ma stress mais aussi il y a des autres Nicolas il y a mtu alimkwazaka nenda naweka peut-être c'est sa femme peut-être c'est quand même une personne ça anakia y remonter tena inarudia moi l'essence de violence basée sur les gens et pourtant il y a accumulé les mabisirani peut-être par l'acte que quelqu'un a fait. Il y a le problème de harcèlement et discrimination. Ça fait que aussi c'est parmi les causes de violence basées sur les gens parce que plus tu es en train d'harceler quelqu'un, ça fait que on a une Africain peut-être qu'on viole. Plus tu discrimines quelqu'un, tu ne la considères pas, il y en a dans la tour, on a qu'à déconsidérer tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait, ça dépend. Ouais. Mais il y a aussi le problème de manque de pouvoir économique aussi, qui est plus aussi parmi les grandes causes. Parce que le fait que quand on n'a pas l'argent, on n'a rien, on est sujet à tout accepter. Et puis c'est comme si ça entraîne une manque ou une diminution de la considération. Et ça expose tellement à la violence basée sur les gens. Donc, toi qui es là, qu'est-ce que tu amènes ici? Tu peux dire quoi toi aussi? Tu veux amener ton point de vue parce que tu as amené combien? Et toi, tu sais tellement abîmer parce que tu ne sais pas ça coûte combien. Imagine-toi des choses comme ça, des paroles comme ça, très blessantes. La personne ne t'a pas tapé, ne t'a pas fait quoi. Mais les paroles blessantes que la personne est en train de prononcer, ça fait très mal. Ou carrément, toi-même, tu sais que tu es incapable de générer quoi et quoi. Tu es obligé de subir ces violences parce que tu n'as pas de choix. Donc, en tout cas, le manque d'opportunités économiques ou le manque de moyens économiques, des ressources économiques, ça fait que vraiment, ça expose tellement à ces genres de violences basées sur les gens, surtout pour les femmes. Raison pour laquelle, du jour au lendemain, on cesse de sensibiliser les femmes à une autonomisation financière parce que ça fait que si on est autonome économiquement, on sait vivre même. Il y a des choses qu'on ne peut pas subir. Parce que tu sais que je suis même capable de trouver à manger sans qu'une personne n'ait contribué pour que je mange. En quelque sorte, Netali Tataka Ishima, parce que la personne elle-même sait que même si elle se compose au takula tout, anakama atako Ishimi. En quelque sorte, anakama non, je dois parler avec cette personne avec respect, molo, parce que c'est quand même une personne, elle aussi, elle génère quelque chose. Donc ça diminue le risque de violence basée sur le genre et toute forme de violence. Donc, raison pour laquelle vraiment, à toutes les femmes, vraiment, tenez fort, même si c'est la vente des beignets, si c'est le braise, comme je l'ai dit souvent, le makala ou quoi. Ayez seulement une activité générative de revenus qui te permet d'avoir même 1000 francs dans ta poche. Ça va te permettre que tu te sentes aussi épanoui et à l'aise. Et ça va t'éviter les violences. Dans ma miali à Bribouri. Parce que aussi quand on n'a pas l'argent, on a encore la miali. Cette personne a fait ça parce qu'il sait que moi j'ai pas l'argent. C'est quoi ça? Et puis ça t'expose encore. Quand tu lui dis ça, ça lui fait mal et pourtant il n'avait pas cette intention. Ça accumule de stress ou de frustration. Quand il va faire des répercussions, ça rentre en forme de violence basée sur les gens. Donc ça devient beaucoup de choses. Donc bref, il faut chercher l'argent. Elle a dit, bravo, il faut chercher l'argent. C'est le propos de Madame Edith de l'organisation qui sont internationales. Bien sûr, on parle là de l'organisation qui sont internationales. Vous allez bien sûr revenir sur quelques conséquences, Madame Edith. On aimerait savoir quels faits qui sont internationales pour combattre les violences basées sur les genres dans la communauté ainsi que dans la société. Qui sont internationales? C'est d'abord une organisation qui œuvre vraiment dans la défense des droits ou protège les droits de personnes marginalisées.
Et puis, dans la plupart des femmes étant parmi la catégorie de personnes marginalisées ou vulnérables, de fois, en tout cas, tous les efforts concentrés par Question Internationale, surtout pour le compte du projet Talent Pluriel, c'est de voir comment d'abord améliorer l'autonomisation économique de femmes et des personnes vulnérables. Pour éviter à ces personnes d'être totalement indépendants, d'être totalement dépendants, et puis de s'exposer. Raison pour laquelle même dans la cible du projet, si le projet est pour autant de personnes, 50% ce sont des femmes qui en bénéficient. En tout cas, le projet Talent Pluriel est dit comme tel, 50%. Parce que pour voir comment appuyer plus les femmes à évoluer, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des femmes, le taux de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou le taux de femmes qui font de l'emploi, le taux est encore trop bas et ça les expose. Raison pour laquelle, parlant de ça, qu'il faut faire aussi des sensibilisations partout, à la radio, à la télé, dans les églises, dans le focus group, dans la communauté, pour améliorer la connaissance des gens sur la considération de la femme, le droit des femmes, parler des violences basées sur les gens, comment les éviter, quelles sont les causes, les conséquences et tout, afin d'améliorer la connaissance des gens pour avoir un environnement bien éduqué, équilibré et bien informé. Ça permet que ça puisse se réduire, hein, le risque est là où les cas de violence dans la communauté. Dans toutes nos activités, comme je le disais, que ce soit dans le volet employabilité pour le compte du projet Talent Pluriel, que ce soit dans le volet entrepreneuriat, que ce soit dans le développement des politiques RH, d'ailleurs, qui soit à mis cette politique en marche, le volet GECI et développement des politiques RH, juste pour cimenter ces actions. C'est-à-dire que le volet GECI renferme toutes ces sensibilisations-là faites dans l'essence du genre, afin que le public puisse avoir une bonne compréhension. Avec le développement des politiques RH, inclusives et sensibles au genre, c'est juste améliorer toujours la sensibilisation au niveau des organisations d'entreprise pour que les femmes qui puissent travailler dans leurs entreprises ou les femmes qui peuvent raconter leur parcours ne puissent pas être victimes de violences basées sur le genre ou autres traitements qui les décourageraient d'avancer sur le chemin de l'emploi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. L'objectif final, c'est juste améliorer cette connaissance-là du grand public. D'ailleurs, comme l'émission ici, c'est toujours dans le sens campagne GECI, campagne genre égalité inclusion sociale, pour toujours améliorer la connaissance du grand public en ce qui concerne ces thématiques-là. Qu'on arrive demain ou le lendemain dans un environnement grâce aux émissions, grâce aux sensibilisations, que les gens parviennent à avoir une compréhension qui soit vraiment bonne sur nos thématiques, surtout sur le genre égalité inclusion sociale, et que les gens soient plutôt qui développent ce que nous appelons la masculinité positive, par exemple, qui soient vraiment des hommes genrés, par exemple, et que les femmes savent leurs droits, que les femmes savent leurs devoirs, que les femmes savent comment chercher l'argent, comment se débattre pour avoir une autonomisation financière un peu. Donc, c'est juste dans cet objectif-là que Question Internationale fait des activités par-ci, par-là, pour voir comment renforcer cette résilience-là des femmes. Oui. Voilà, on va prendre ces messages bien sûr, les temps, parce que nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Madame Edith, vous avez un message en particulier à nos téléspectateurs de la radio-télé Ngomé Kivu? Le message que j'ai adressé à nos téléspectateurs pour la journée d'aujourd'hui, c'est juste de leur dire que chacun soit un ambassadeur de paix dans le sens de limiter ou de réduire les violences basées sur les gens. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui pensaient que c'est seulement le viol,
ou la torture, qu'il soit de violence. Mais au moins aujourd'hui, on parvient à expliquer que le fait que tu interdis à quelqu'un de chercher l'argent, les dénis d'opportunités ou de ressources, fait que la personne soit stressée, traumatisée, frustrée. Le fait de faire quelque chose à l'encontre de quelqu'un, même si tu ne l'as pas tapé, tu l'as stressé émotionnellement et puis ça peut amener des conséquences graves. Donc, soyons des personnes qui luttent contre les violences basées sur les genres pour une société bien éduquée et bien équilibrée. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame Edith. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On était aujourd'hui avec Madame Edith de l'organisation Cuisson Internationale. Nous sommes revenus sur le concept violence basée sur les genres, VBG en sigle. On a énuméré quelques causes, conséquences, quelles sont les victimes de VBG. On a eu le temps, bien sûr, d'en débattre. Dans cette émission, nous vous disons merci de rester toujours fidèles sur la mer des fréquences. On se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.